Bonjour. Si vous avez choisi d'écouter cette piste, c'est que vous êtes le parent d'un ou de plusieurs adolescents-adolescentes. Bienvenue. Je suis Mathieu, éducateur spécialisé de formation. Je côtoie des adolescents d'origine et de cultures diverses depuis 15 ans maintenant. Et aujourd'hui, mon métier est de transmettre la méditation dans les collèges, dans les lycées. Le constat est sans appel. Nos ados sont pour la plupart isolés, découragés, stressés, déprimés. La flamme de l'enthousiasme s'étant déjà éteinte en eux. L'enjeu est donc de taille. Comment accompagner nos adolescents dans ce délicat passage vers l'âge adulte? Dans un monde où tous les repères traditionnels se sont peu à peu effondrés, ne faudrait-il pas débuter cette aventure en repensant à neuf l'expérience d'être adulte? Ne l'oublions pas, nos adolescents ne sont que les catalyseurs de la crise existentielle que nous, les adultes, traversons actuellement. Il y a 7 ans, pour toutes ces raisons, je me suis intéressé à la méditation. Très vite, cette pratique a entièrement bouleversé mon existence et la façon notamment dont j'exerçais mon métier d'éducateur. Sans rien en savoir, car je n'avais parlé de cela à personne, les jeunes que j'accompagnais m'ont dit avoir perçu un changement chez moi. Une meilleure qualité d'écoute, de présence, une évolution liée sans aucun doute à ce travail sur mes émotions que me permettait de faire la méditation. La méditation m'a ouvert un chemin pour me retrouver et m'accepter tel que j'étais, avec toutes mes failles, mais aussi avec mon génie propre. Ce constat, et celui qu'avaient spontanément fait les jeunes que j'accompagnais, m'ont fait comprendre que la seule manière de retisser un lien véritable avec nos ados était la voie de l'authenticité. Pratiquer la méditation peut nous aider à retrouver ce chemin. Et celle que je vais guider juste après aspire à vous proposer de vivre un moment d'authenticité, où vous n'avez rien à faire d'autre qu'être vous-même. Prendre quelques minutes pour sentir le soulagement de se démasquer, de ne plus avoir à faire semblant d'être parfait, et en accueillant pleinement sa propre vulnérabilité. La méditation est souvent considérée à tort comme un moyen de procurer à l'individu une forme de bien-être, de lui permettre de développer un état particulier répondant à cette injonction autoritaire au bonheur. En réalité, cette façon de vendre du rêve est en contradiction avec les fondements mêmes de cette pratique. Car à l'inverse de la méditation, qui nous invite à les accueillir, cette tyrannie actuelle du bonheur ne tolère aucun trouble. Elle ne tolère aucune tristesse, aucune émotion qualifiée de négative, et qui sont en fait parfaitement naturelles et souvent source de nos plus grands apprentissages. La méditation nous apprend précisément à ne pas juger ces émotions, mais à les faire nôtres, à les aborder sous un autre jour. Elles peuvent alors apparaître comme parfaitement acceptables et même constructives. Votre adolescente, votre adolescent n'a pas besoin d'avoir un parent qui est parfait. Bien au contraire, il sera plus simple pour eux de s'identifier à vous
s'il découvre que les difficultés qu'il rencontre actuellement recoupent en partie les vôtres. Nous sommes inscrits dans une société où la crise de l'adolescence n'est que la première d'une longue série. Et nous avons connu et nous connaîtrons encore tous des périodes comme l'adolescent, de perte de repères. Face à ces crises, la méditation montre qu'il existe une autre voie que de subir sa vie, ou au contraire, d'ériger une forteresse autour de soi pour se protéger du monde. La méditation, elle, nous propose simplement d'accueillir, sans aucune culpabilité, ce que l'on est, d'assumer entièrement ses failles et sa condition humaine imparfaite. Ainsi, avant d'ambitionner vouloir accompagner nos adolescents à travers leurs difficultés, commençons, en méditant, à faire la paix avec nous-mêmes. Pour démarrer cette méditation, l'important est de sentir qu'il n'y a rien à réussir. Faire la paix avec ce qu'on est, c'est créer les conditions pour n'avoir aucune pression. Il n'y a donc rien à faire de particulier. Vous accueillez simplement tout ce qui vient. Vous vous posez sur votre chaise ou sur votre coussin entièrement comme vous êtes là, maintenant. Sans vous juger, sans vous évaluer, sans même chercher quelque chose de particulier. En méditant, on s'accorde un moment pour ne rien faire, pour faire silence et faire enfin une véritable pause, pour arrêter de bouger quelques minutes au cœur de nos vies trépidantes. Sentez comme vous pouvez vous poser pour de bon, là. N'essayez pas de pratiquer la méditation, juste vous vous posez. Se poser, c'est déjà sentir tout le poids de son corps sur le coussin ou sur la chaise. Dans ce premier temps, il n'y a donc rien de plus à faire
juste réaliser qu'on est là où on est, nulle part ailleurs, juste là, à notre place. Tout le centre de gravité de notre corps peut alors descendre dans l'assise. On relâche nos épaules, on lâche les soucis, on lâche toutes nos préoccupations du moment, on les met de côté pour un moment et on se pose complètement. Nous sommes posés sur notre chaise, sur notre coussin, mais nous ne sommes pas affalés. On peut prendre le temps de sentir qu'il est possible de toucher un sens de verticalité naturelle, sans pour autant se crisper. On pose délicatement sa colonne vertébrale et on touche alors un sens d'élévation. Pour nous aider, on peut imaginer que nous avons un fil qui partirait du haut de la tête et qui serait relié au ciel, et ce fil nous tient. Pas besoin de faire d'efforts. On est tenu. En retrouvant cette droiture, nous pouvons alors sentir un sens de solidité naturelle, une profonde dignité d'être. Notre dos est droit, solide, mais sentez comme en même temps notre poitrine reste ouverte, vulnérable, sans défense. En étant à la fois solide et ouvert, la méditation nous montre qu'il est possible d'incarner
un sens de courage qui assume entièrement ce que nous sommes. Dans cet espace, plus besoin de se cacher ou de se protéger du monde. On baisse les armes et on s'autorise à faire avec le présent vivant tel qu'il est là, maintenant. Mon corps est immobile, je ne fais rien. Et alors je peux sentir mon souffle me traverser. Portons attention à notre respiration, sans rien changer. Nous sommes juste présents à chaque inspiration et à chaque expiration. Vous avez peut-être remarqué que parfois, des pensées vous entraînent hors du moment présent. Pas de problème, c'est normal. Simplement, chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus présent, sans vous juger, sans vous en vouloir, vous portez à nouveau attention à votre présence corporelle. Vous sentez à nouveau le rythme de votre respiration et vous pouvez vous dire mentalement bonjour. Bonjour le présent. Et nous revenons au présent en lui disant bonjour à chaque fois que nous partons. Et maintenant, on peut vraiment prendre le temps de sentir comme c'est bon d'être simplement un être humain, d'être simplement un être vivant, sans attente. Accueillant et ouvert à tout ce qui vient.